Alors, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va voir la notion de somme des deux sous-espaces vectoriels. Cette notion est très utile et très simple. Donc soit f et g, donc deux sous-espaces vectoriels d'un espace vectoriel E sur K, K. Donc à partir de deux sous-espaces f et g, on va construire la partie H qui est notée donc f plus g, on l'écrit comme ça, f avec une croix entre f et g, c'est égal à l'ensemble de toutes les combinaisons de la forme 1.i u plus 1.v avec u appartenant à f et v appartenant à g. C'est-à-dire c'est l'ensemble de toutes les sommes d'un vecteur de f et d'un vecteur de g. Ça, c'est une partie de E, puisque la somme de deux vecteurs, l'un dans f, l'autre dans g, c'est toujours dans E. Donc, c'est une partie de E. Donc, on va vérifier que cette partie-là, il vérifie une propriété intéressante, c'est que c'est un sous-espace vectoriel de E. Et on va l'appeler la somme de f et de g. En plus, si l'intersection de f et de g, c'est le vecteur nul, c'est la partie qui contient un seul vecteur, c'est le vecteur nul, on va écrire que h est égal à f plus rond g. Et on va dire que h est la somme directe de f et de g. Donc pour vérifier ça, donc on va faire donc la chose suivante. Donc on a l'espace E, espace vectoriel E, sur K. À l'intérieur de E, on a un sous-espace vectoriel F. On a un autre sous-espace vectoriel qui est G. On sait que le vecteur nul, il est dans tous les sous-espaces. Donc ici, il y a au moins le vecteur 0 indice qui appartient à tous les sous-espaces vectoriels. Donc pour le premier point, donc c'est f sous-espace vectoriel de E et G est un sous-espace vectoriel de E. Donc on pose H, on a dit c'est l'ensemble de tous les vecteurs W tels que, donc les W dans appartenant à, tels que il existe U appartenant à F, il existe V appartenant à G, tel que W s'écrit sous la forme U plus V. Donc ça c'est une autre façon d'écrire cette partie-là. C'est tout simplement l'ensemble des vecteurs de la forme U plus V tels que U est dans F et V est dans G. Donc un petit exemple simple, donc pour A et B, A inclus dans E et B inclus dans E, qui ne sont pas obligatoirement des sous-espaces vectoriels. Donc par exemple, si E égale R, A c'est la partie qui contient le seul élément 1, B c'est la partie qui contient les éléments par exemple moins 1, donc 2, A plus B, donc ça va être l'ensemble de toutes les quantités de la forme un vecteur de A, plus un élément de A, plus un élément de B. Donc ici c'est un exemple, A et B ne sont pas obligatoirement des sous-espaces vectoriels. Et pour faire comprendre cette notion de plus qui est là, donc à partir de l'addition dans R, donc R éliminé de l'addition, on peut définir ce symbole plus, ça n'a pas la même signification que le plus qui est là. Le plus entre des réels, là, c'est un plus entre des parties. C'est une notation. On peut noter au lieu de plus un autre symbole, mais on note par plus puisque ça
ça vient de ce plus-là. Puisque à l'intérieur ici, on va avoir x plus y, tel que x appartient à A, y appartient à B. Donc là, je répète, là, ce plus, je peux donc le mettre en jaune, si vous voulez. Le mettre en jaune. C'est un plus donc qu'on construit à partir entre deux parties. C'est un plus. Et là, en vert, le plus qui est là, c'est un plus. C'est l'addition dans R, dans cet exemple-là. Donc ça va donner, si on fait la somme de x plus y, tel que x appartient à A, y appartient à B, donc pour x appartenant à A, donc il n'y a que 1, donc on va avoir 1 plus y dans B, donc il y a moins 1, il y a 2. Donc soit on va faire 1 plus moins 1, virgule, et on va avoir 1 plus 2. On va avoir donc deux éléments, c'est-à-dire on va avoir l'élément 0, et on va avoir l'élément 3. Donc à partir de A et de B, A plus B, ça contient ces sommes-là. Donc ça va contenir l'élément 0 et l'élément 3. Et en général, F et G sont des sous-espaces vectoriels de E. Donc F et G sont des ensembles en général infinis. Donc ici, on va trouver une infinité d'éléments. Donc F plus G. Donc maintenant, on revient à la partie H. Donc on a H est inclus dans E. Ça, c'est un premier point. H est inclus dans E, car quel que soit U appartenant à F, quel que soit V appartenant à G, l'élément U plus V appartient à E. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, H, on va vérifier que H, il contient, est un sous-espace vectoriel. Donc, deuxième point, donc petit i, on a le 0 de E, il appartient à F, puisque c'est un sous-espace vectoriel. Le 0E, il appartient à G, puisque c'est un sous-espace vectoriel. Ce qui implique que l'élément W, qui est égal à 0E plus 0E, il va être dans H, puisqu'il est de la forme somme d'un élément de F plus un élément de G. Et 0E plus 0E, c'est égal à 0E, ce qui veut dire que 0E appartient à H. Donc ça, c'est le premier point de la définition d'un sous-espace vectoriel. Maintenant, deuxième point, quel que soit W1 et W2 des éléments de H, quel que soit alpha appartenant à K, on va montrer que alpha W1 plus W2, ça reste dans H. Donc, entre parenthèses, W1 est de la forme U1 plus V1, et W2 est de la forme U2 plus V2, avec U1 à F, le premier sous-espace vectoriel, V1, V2 appartiennent au deuxième sous-espace vectoriel G. Donc l'élément alpha point W1 plus W2, on va voir est-ce qu'il reste dans H. Ça, c'est de la forme alpha point U1 plus V1 plus U2 plus V2. En utilisant les propriétés de calcul dans un espace vectoriel, là on est dans E, l'espace vectoriel. Donc on a la distributivité de la loi externe, on a la commutativité de l'addition, donc tout ça, on va le regrouper, ça va donner alpha point U1 plus U2 plus, entre parenthèses, alpha point V1 plus V2. Puisque U1 et U2 sont dans F, et F est un sous-espace vectoriel, donc ça appartient à F. Parce que c'est un sous-espace vectoriel. Ça appartient à G, puisque V1 et V2 sont dans G, et V1 est un sous-espace vectoriel de E. Donc tout ça est de la forme U3 plus V3.
avec ce vecteur-là qui appartient à F, ce vecteur-là qui appartient à G. Donc, d'où la combinaison linéaire alpha.W1 plus W2, c'est aussi un élément de H. Donc, on a montré que quel que soit W1, W2 appartenant à H, quel que soit alpha appartenant à K, cette combinaison-là, elle appartient à H. Ainsi, H est aussi un sous-espace vectoriel de E. Donc, la partie H est appelée, on l'appelle, est appelée la somme de F et G, les sous-espaces F et G. Donc à partir de deux sous-espaces F et G, on a construit un nouveau sous-espace de E qui va être intéressant. Le H, on l'a donc construit à l'aide de la loi somme. Donc quelles sont les propriétés du sous-espace H? Donc propriétés de H. Les propriétés de H sont intéressantes. Donc première propriété, c'est que F est inclus dans H et G est inclus dans H. C'est-à-dire H il contient les deux sous-espaces F et G. Pourquoi ça? Car quel que soit U appartenant à F, U, on peut l'écrire, c'est U plus 0E. Ça c'est vrai dans l'espace vectoriel E. Le U ici il appartient à F, mais le 0E aussi il appartient à G, puisque G est un sous-espace vectoriel. Donc ça c'est de la forme un vecteur de F plus un vecteur de G. Donc ça appartient à H. Ça appartient à H. Donc quel que soit U appartenant à F, donc U appartient à H. D'où tous les éléments de F sont des éléments de H, c'est-à-dire F est inclus dans H. De même, de la même façon, quel que soit V appartenant à G, V, on peut l'écrire, c'est 0E plus V, sachant que le 0E, il appartient à F, et le V, il appartient à G. Cet élément-là, de la forme un élément de F plus un élément de G, donc il appartient à H. Donc, quel que soit V appartenant à G, V appartient à H. Donc, d'où la partie G est inclue dans H. Donc, ça, c'est un premier point qui est intéressant. Donc, H, il contient F, il contient G. Et c'est pas fini. H va être le plus petit sous-espace de E qui contient F, qui contient G. Ici, donc, M est un sous-espace vectoriel de E avec F inclus dans M et G inclus dans M. On va montrer que H et lui aussi est inclus dans M. Donc, on va voir quel que soit W appartenant à H, on sait qu'il existe U et V tel que U appartient à F, V appartient à G, et W est de la forme U plus V. Or, U appartient à F, inclus dans H, donc U appartient à M, puisque M contient F. V appartient à G, qui est inclus dans M,
là c'est un M, F est inclus dans M. V appartient à G, G est inclus dans M, donc V aussi appartient à M. Et ça implique que U plus V va rester dans M. Car M, c'est un sous-espace vectoriel de E. Donc ce qui implique que W, puisque W c'est U plus V, donc W appartient à M. Donc qu'est-ce qu'on vient de montrer? On vient de montrer que quel que soit W appartenant à H, W appartient à M. D'où l'ensemble H est inclus dans l'ensemble M. Donc ainsi, H qui est égal à F plus G est le plus petit, c'est une propriété intéressante, donc c'est le plus petit sous-espace vectoriel de E contenant F et G. Donc F plus G, c'est un sous-espace. Et si un sous-espace contient F et G, il contient H. Donc, si on revient au dessin qu'on a construit avant, donc on a dit que F plus G, il contient F, il contient G. Donc il est plus grand. Il contient F. Il contient aussi G. Il contient la réunion F, G. Donc ça, c'est F plus G. Et tous les sous-espaces qui contiennent F et contiennent G, ils contiennent F plus G. C'est-à-dire les sous-espaces qui contiennent F et qui contiennent G sont plus grands. Ils contiennent cette partie-là, F plus G. Donc ça, c'est M sous-espace vectoriel tel que F est inclus dans M et G est inclus dans M. Donc tout cet espace qui contient F contient G, il contient F plus G qui est en rouge. Donc ça, c'est une première propriété intéressante. Ensuite, donc si F inter G, cette intersection-là ne contient que le vecteur nul. Le vecteur nul, on a dit qu'il est toujours dans l'intersection de n'importe quel deux sous-espaces. Et cette intersection ne contient que le vecteur nul. Dans ce cas-là, on note F plus G, on la note de cette façon-là. Plus G égale H. Donc H égale F plus rond G, c'est équivalent à deux choses. C'est équivalent à deux choses, que F inter G ne contient que le vecteur nul, et quel que soit W appartenant à H, il existe U appartenant à F, il existe V appartenant à G, tel que W et plus V. Et quel que soit U appartenant à F, quel que soit V appartenant à G, U plus V appartient à H. Donc ça signifie, ces deux choses-là, ça signifie que H, c'est la somme F plus G. Donc tout élément ici, il est là, et tout élément qui est là, il est là. Ce que signifie ces deux lignes-là. Donc à partir, lorsque H égale à F rond, F plus rond G, c'est-à-dire la somme directe de F et de G, là on peut déduire beaucoup de propriétés intéressantes concernant les dimensions, les bases et ainsi de suite. Donc on verra ça. Alors, une précision donc pour la somme des sous-espaces vectoriels. Donc on a les choses suivantes. Donc on a d'abord on a K, le corps K, qui est muni donc de deux lois
c'est la loi qu'on a notée par un plus, et la multiplication, K avec K, on a dit c'est soit R, soit C. En général, un corps quelconque. Donc le corps, il a deux lois, sa somme et sa multiplication. Donc plus et l'addition de K, c'est l'addition dans le corps K, et la multiplication, donc et c'est la multiplication qui est une loi interne dans K. Donc ça c'est une chose, donc on a K et là deux lois. Et l'espace donc vectoriel E qui est aussi muni de deux lois. Donc une loi interne, qu'on note par un plus rouge, et une loi externe. Donc c'est la loi externe, interne, donc la loi de composition, la loi interne, et le point, c'est la loi externe, c'est la loi de composition externe. De composition externe. Ensuite, pour F sous espace vectoriel de E et G, un autre sous-espace vectoriel de E, on note F plus G, cette fois-là c'est un autre symbole, donc F plus G, on peut le noter par un plus en jaune. Donc cette addition-là, par définition, donc ça c'est une partie, c'est pas un élément de E, par définition, c'est l'ensemble de toutes les sommes de vecteurs de la forme U plus V, telles que U appartient à F et V appartient à G. Donc on prend chaque fois un vecteur de F et chaque fois un vecteur de G, on fait la somme, on le met dans le paquet qu'on a noté par F plus G avec F en jaune. Mais là, lorsqu'on fait U plus V, donc U, V sont des vecteurs, on est dans E, donc là c'est la somme dans E. Donc là, il faut bien faire attention au symbole qu'on utilise ici. Donc il y a le symbole plus ici, c'est l'addition dans K, le plus en rouge, c'est l'addition dans E, et le plus en jaune, c'est une nouvelle loi, si vous voulez, qu'on définit entre les parties de E. Donc la somme de deux parties de E, c'est une partie de E. Donc et chaque symbole ici, il a une signification différente. Dans la suite, donc un exemple de la somme de deux sous-espaces vectoriels. Donc si on prend P, F, donc F, c'est l'ensemble des polynômes qui s'écrivent AX, donc le polynôme de la forme AX, tel qu'appartient à R. Donc ça, c'est un sous-espace vectoriel. D'abord, c'est inclus dans R1 et X, c'est une partie K, quel que soit P appartenant à F, le degré du polynôme P ne dépasse pas 1. Donc si A égale différent de A, le degré c'est 1, si A égale 0, donc le degré c'est moins l'infini, c'est inférieur ou égal à 1. Donc le degré de P est inférieur ou égal à 1. Donc le polynôme P, il appartient à R1 de X. Donc tout élément dans F est dans R1 de X. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, le polynôme 0, si on appelle ça c'est l'espace vectoriel E, si on appelle 0, donc le polynôme nul, donc appartient à F, car le polynôme 0E, c'est égal à 0, X, c'est le polynôme 0, c'est le polynôme nul. 2i, donc quel que soit alpha appartenant à R,
E est un espace vectoriel sur R, et quel que soit P, donc de la forme AX, quel que soit Q de la forme donc BX, dans la partie F, si on fait alpha point P plus Q, c'est ce qu'on vient de dire, c'est de la forme alpha A plus B, le tout fois X. Donc ça, c'est de la forme C fois X. Donc ça appartient à F. Ce qui signifie donc d'où F est un sous-espace vectoriel de E. De même, si on prend la partie G, l'ensemble des polynômes constants, donc c'est l'ensemble des polynômes Q de la forme B, tel que B appartient à R. Ça c'est inclus dans E, c'est évident, donc tout polynôme constant, il appartient à l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à 1. Donc parce que le degré de B, polynôme, un polynôme constant, donc c'est soit 0, c'est B est différent de 0, soit moins l'infini. Donc le degré d'un polynôme constant est toujours inférieur ou égal à 0. Et ça c'est inférieur ou égal à 1. Ça c'est une chose. Donc on a dit donc G est inclus dans E. Deuxième chose, donc l'ensemble des polynômes constants, on a G en fait. Donc, quel que soit alpha, d'abord, le polynôme 0e, si la constante 0 appartient à G. Ça, pour petit i, 2i. Donc, quel que soit alpha appartenant à R, quel que soit Q1 égale constante A, quel que soit Q2 égale la constante B appartenant à G, on a alpha Q1 plus Q2, c'est la constante alpha A plus B. Donc c'est une constante qui appartient à R, donc appartient à G. Donc d'où G est un sous-espace vectoriel. Là je détaille un peu, mais c'est pas grave, c'est un sous-espace vectoriel de E, de l'espace E. Donc on va voir ce que cela donne F plus G dans ce cas-là. Et F plus G dans ce cas-là, c'est égal à l'ensemble des vecteurs de la forme U plus V, tels que U appartient à F, V appartient à G. C'est égal, les U qui sont dans F, donc sont des polynômes de la forme AX, donc ça va faire AX plus B, tel que le polynôme AX, donc il est dans F, le polynôme B il est dans G. C'est constant, c'est un polynôme constant. Donc tout simplement, ça revient à écrire que c'est l'ensemble des polynômes de la forme AX plus B. Donc dire que AX appartient à F, ça revient à dire que A appartient à R. Et B appartient à G, ça revient à dire que B appartient à R. Donc quel est l'ensemble des polynômes de la forme AX plus B? Ce sont les polynômes de la forme A0 plus AX. Donc tout simplement, ça c'est l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à 1. Ça s'écrit une constante plus une constante fois x. Donc on vient de montrer que f plus g, la somme de f plus g, la somme des sous-espaces f plus g, ça donne R1 de x tout entier. Donc on va vérifier est-ce que f inter g est réduit à 0,1 pour déduire que R1 de x est la somme directe de f et de g. En plus, on a un polynôme P appartient à f inter g, ce qui va nous dire deux choses, que P appartient à f et P appartient à g. Ce qui est équivalent à dire
Donc P appartient à F, ça veut dire qu'il existe un élément scalaire appartenant à R tel que P est de la forme AX. C'est un polynôme de la forme AX. Et P appartient à G, ça veut dire qu'il existe une constante, un scalaire B appartenant à R tel que P est égal à la constante B. Donc ce qui est équivalent à dire qu'il existe deux réels A et B appartenant à R tels que P égale à X égale à B. Ce qui est équivalent à écrire, il existe deux réels A et B appartenant à R tels que P, tels que AX, moins B, ou bien plus moins B, c'est égal à 0. Donc le polynôme 0, le polynôme 0E. Donc 0, ça c'est le polynôme nul. Et ça c'est une égalité entre des polynômes. On travaille avec des polynômes. Et toujours, donc on peut rajouter ici P est de la forme AX. Mais cette égalité AX plus moins B égale le polynôme nul, c'est équivalent à quoi? D'abord, ça implique dans un sens que la constante A égale la constante moins B égale 0. C'est-à-dire A égale B égale 0. Parce que là, on a un polynôme écrit sous la forme canonique, A0 plus AX égale 0, ça veut dire que les constantes sont nulles. Et si A égale B égale 0, donc on va avoir tout ça qui va être vrai. On va avoir l'existence de A et B qui sont nuls et tout ça, c'est vrai. Donc là, en fait, c'est une équivalence. Dire que A égale B égale 0, c'est équivalent à dire que le polynôme P n'est autre que le polynôme 0. Donc A égale 0, on remplace ici par 0, ça fait P égale le polynôme 0. Si le polynôme égale, le P égale 0, obligatoirement le petit a égale 0 et le petit b égale 0. Donc ça c'est égal à AX et c'est aussi égal à B. Donc regardez la fin, le début, et là on peut même rajouter ici une équivalence, dire que P égale 0E, ça veut dire que P il appartient à l'ensemble qui ne contient que le 0E. Donc P appartient à 0E, ça veut dire que P égale 0E. C'est la même chose que cette écriture-là. Donc en regardant le début et la fin, un P qui appartient à cet ensemble-là, il appartient à celui-là. Un P qui appartient à celui-là, il appartient à cet ensemble-là. Donc ces équivalences-là, on peut déduire d'où F, cette partie-là, est égal à cette partie-là. Donc tout ce qui est là, c'est 0. Tout ce qui est là, il est là. D'après ces équivalences logiques. Donc, d'où la F inter G égale 0E. Et donc, R1 de X, qui est déjà égal à F plus G, puisque l'intersection est réduite au vecteur nul, donc ça c'est une somme directe. C'est une somme directe. Donc ensuite, pour terminer ce cours, donc on a les propriétés suivantes. Donc on ne va pas démontrer, donc la démonstration est trop longue. On va juste donner quelques explications. Donc si la dimension de f, on connaît la dimension de f, c'est petit r. Et on connaît la dimension de g, c'est petit r. S'ils sont finis, donc les sous-espaces vectoriels de dimension finie. Alors on a le résultat suivant. La dimension du sous-espace f plus g, on a déjà vérifié que f plus g est un sous-espace. Donc si f et g sont de dimension finie, f plus g aussi est de dimension finie. Et la dimension de f plus g donc, est donnée par la formule suivante. C'est la dimension de f plus
la dimension de G moins la dimension de F inter G. Si par exemple la dimension de F c'est 5, la dimension de G c'est 2, donc la dimension de F plus G ça va faire 5 plus 2, il faut chercher la dimension de F inter G et retrancher ça de 5 plus 2, donc ça va faire la dimension de F plus G. On n'a pas l'égalité de dimension de F plus G égale la dimension de F plus la dimension de G. C'est pas vrai. C'est égal à la dimension de F plus la dimension de G moins la dimension de l'intersection. En particulier, donc si F plus G est une somme directe, c'est-à-dire de la forme F plus G, avec F inter G est réduit au vecteur 0. Dans ce cas-là, la dimension de F inter G, c'est la dimension du sous-espace qui ne contient que 0, c'est égal à 0. Et dans ce cas-là, cette quantité-là égale 0. On obtient donc dans ce cas-là, on a la dimension, lorsque la somme est directe, G, c'est la dimension de F plus la dimension de G.